Les gars, à un moment, je veux bien, mais pas deux fois, s'il vous plaît. Pas deux fois, quoi. Purée. Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après ce match nul qui a opposé le FC Barcelone et Atlético Madrid. Un match qui s'est soldé sur le score de 4 buts à 4. Un match qui est totalement fou, faut dire ce qui est dans le cadre de la Copa del Rey. Mais malheureusement, voilà, le Barça n'a pas su faire le taf, n'a pas su enterrer cette équipe de l'Atlético, sachant qu'on avait toutes les cartes en main pour leur mettre un gros score, malgré que le Barça était mené 2 buts à zéro. Voilà, on était mené 2 buts à zéro avec un goal de Griezmann, un goal de Julián Alvarez. Au début de la rencontre, on voit que le Barça n'est pas dedans, on voit que le Barça a vraiment du mal. Mais après, et encore, c'est pas un gros mal qui est proposé, c'est juste deux phases de jeu qui fait que t'as un corner, t'as Dani Olmo ou Pedri, faudrait que je regarde mieux un peu l'action, mais c'est un 10 Dani Olmo qui ne suit pas Julián Alvarez qui est tout seul, qui marque. Et après, tu as cette action sur une mauvaise passe de Koundé pour De Jong, où tu as le face-à-face de Griezmann qui marque avec Chesney qui est pas capable de faire un arrêt correct. Enfin voilà, c'est triste parce que directement, t'as une réaction du Barça. T'avais fait le plus dur, on s'est tous dit purée, ce Barça a changé, le Barça a réagi, le Barça est là, le Barça est à l'aise, et le pire, c'était pas un grand Barça en face, mais t'arrives à recoller le 3-2 facile à la mi-temps. Putain, t'arrives, franchement, t'as Koubarsi qui, honnêtement, tu salopes son match au lieu qu'il t'a fait un match de dingue. Honnêtement, les gens qui osaient parler sur la Yamal te fait aussi un match de foule qu'il est pas réellement en forme. Hein. Il fait pas un gros match, mais ce qu'il te propose, c'est déjà impressionnant. Passe pour Koundé, Koundé qui donne en profondeur pour Pedri, Pedri qui marque, on sent le 1-2, et là tu te dis, ok c'est possible, ok c'est possible. Directement égalisation une minute après, corner, Koubarsi qui met son premier goal avec le Barça. Puis après, juste après, tu mets le 3-2 avec Inigo Martinez encore sur corner. Enfin, je suis désolé, mais à un moment, voilà, à un moment, tu peux pas. T'avais fait le plus dur, t'étais revenu au score. Franchement, t'avais fait le plus dur. Vraiment, tu as fait le plus dur. Tu fais une première mi-temps que tu dois faire où tu réagis très très bien. Ça n'a pas été facile, mais tu as réagi comme il fallait. Tu as mené au score avant la mi-temps, donc t'avais fait le plus dur. Vraiment, tu avais fait le plus dur. Et en seconde mi-temps, on se dit, bah c'est tout. Normalement, ça devrait le faire. Là, ne sont pas dans une bonne position, ça va pouvoir dérouler. Mais non, ça va dérouler de rien du tout. Ça déroule de rien du tout. Tu pousses un minimum, tu mets le 4-2, tu dis ok c'est bon, mais il fallait mettre ce 5-2. À un moment je comprends pas comment on n'a pas pu mettre ce 5-2. Parce que tu savais qu'elle allait avoir les changements après. Enfin on savait tous qu'il allait avoir des changements, qu'il allait avoir une baisse de niveau de notre équipe du Barça. Mais on n'a pas poussé, on a trop joué à la baba, on entendait des olé, olé, olé. Faites des olé quand c'est 5 à 6-2. Là, faites des olé si vous voulez. Parce que là, après, sur deux erreurs défensives encore, tu te prends un goal de Llorente juste devant le rectangle. Et après, tu te prends un goal de Sorlotte sur encore une erreur. Voilà. Voilà. Voilà, ton match, il s'est soldé comment. Voilà. Et il y a eu des ratés. Hein. Ah, il y a eu des ratés de notre côté. Hein. Ferran Torres, déjà, c'est un assassin. Hein. On a vraiment récupéré le Ferran Torres qu'on aime. Hein. Le Ferran Tocard Torres qui te rate ses actions. Puis, va comprendre. Va comprendre. Et aussi, t'as Lewandowski t'en rate encore une très belle. Avec une incroyable passe de Rafinha. Rafinha qui fait un travail de fou sur le côté. Oh, le Rafinha, c'est pas un gros match, mais t'aurais pu éclairer son match. Lui donner un peu plus de lumière. Non, rien de tout ça. Je suis pas énervé sur ce Barça parce que j'ai quand même bien aimé le match qu'ils ont proposé. Je leur en veux, c'est sur le fait qu'ils aient levé le pied au 4-2. Qu'ils aient pas cherché à mettre ce 5-2. Et après, dès que les remplaçants sont montés, Kavi, c'est une mi-temps, voilà, ça va quoi. Dani Olmo, il a été exécrable. Ferran Torres, il a été exécrable. La montée de Fermin, elle est pas rassurante du tout. Eric Garcia, il remonte là aussi dans un match compliqué. Donc, t'as rien offert. Fallait un moment casser, fallait être plus agressif. À un moment, il fallait proposer autre chose que ce qu'on a montré là. Mais c'est comme une défaite aujourd'hui. Vraiment, c'est comme une défaite. C'est triste. C'est vraiment triste de dire que t'avais fait le principal, t'avais fait le taf. Tu menais 4 buts à 2 contre Atletico qui devait sortir. Enfin voilà, surtout que avant, allez, au moment où tu leur mets le 2-2, ils font plus rien.
Ils touchent plus une quille. Honnêtement, ils n'arrivaient pas à sortir la balle. Ils avaient vraiment du mal et tu dominais. Enfin, tu poussais, tu avais ce match en main. Et là maintenant, on doit mettre Politano en avril. On va souffrir, les gars. Franchement, l'Atlético a fait l'opération qu'il fallait. Maintenant, je sais pas ce que ça va donner. Je sais vraiment pas ce que ça va donner là-bas. Ça m'énerve parce on s'aborde encore. Franchement, on se fait du mal tout seul. On se fait du mal tout seul. Et voilà, on a encore un match de championnat qu'on a ce week-end, puis après on se tape Benfica, donc il n'y aura pas de repos, il n'y aura rien. Franchement, ce laxisme proposé au 4-2, moi, ça m'énerve. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Vraiment, je vois pas pourquoi on a été aussi arrogant, aussi prétentieux, parce que là, c'est une leçon de football qu'on a ramassée, là. Même pas une leçon d'humilité. Tu les avais enterrés au 4-2, ils étaient enterrés, ça le pire, ils étaient enterrés. Ils étaient entrés, ils ont juste poussé 1 million parce que toi t'as pas fait le taf et t'as été puni. Et on le savait. On s'est dit ça continue comme ça, on va être puni. Et on a été puni. Franchement, le que t'as un Pedri qui te fait un match mais incroyable dans la maîtrise de balle. Enfin, à un moment, il t'en perd pas une. Même dans la phase de réparation, à un moment, le gars, il contrôle la balle en l'air, il la met au sol, il voit qu'il n'y a pas de son, il attend, il met un double contact, il ressort, il met sa passe. Mec, tu peux pas saloper le match d'un tel joueur. Vraiment, même Lamine Yamal, le pire Lamine Yamal, il faisait glisser, mais il t'a déchiré. Honnêtement, il t'a déchiré. Galan, il te l'a déchiré dans tous les sens. Et la montée de Renildo, elle a rien changé. Hein. Franchement, il arrive, il passe, son côté. C'est vrai qu'il y a un penalty non sifflé côté Barça. Sur Lamine Yamal, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas sifflé. Honnêtement, pour moi, il y avait faute. Mais bon, tu peux pas compter que là-dessus. Je suis désolé, rien que les deux ratés de Ferran Torres, ça te montrait comment ce match allait se dérouler, honnêtement. Et ça a été la même chose au match de Liga. Vraiment la même chose. C'est triste, hein. Vraiment la même chose. Ça a été la même physionomie. On dominait, on n'a pas su marquer quand il fallait, on a été puni. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, va gagner chez eux. Va jouer, va les gagner chez eux. Ça m'énerve, ce manque d'efficacité quand on a besoin, ça m'énerve. Ça m'énerve. Après, t'es pas censé en encaisser 4, hein. Franchement, Koundé, il en a 2 pour sa gueule, hein. T'es pas censé encaisser 4 goals comme ça. Mais bon, malheureusement, voilà. T'as encaissé, voilà, c'est tout. Tu vas aller bredouille au Wanda Metropolitano. À un moment, fait chier, quoi. Fait chier, t'avais fait le taf. T'avais fait le taf sur le 4-2, je comprends pas, honnêtement. Putain, je me dis, c'est bon, on est sur un nouveau Barça. Notre Barça, il a changé, c'est plus le même Barça qu'on a avant. Putain, t'aurais pu sortir grandi de ce match, mais comme jamais. Tes joueurs, ils ont agi comme des patrons au moment où ils étaient menés 2-0. C'est quoi? Il faut qu'on soit mené pour qu'on joue bien ou quoi? Enfin, je sais pas, tu vois, t'avais fait le taf. Putain, Koubarsi te fait un bon match. Inigo Martinez te fait un bon match aussi. Koundé se rattrape bien. Baldé fait un bon match. De Jong faisait un bon match aussi. Pedri fait un très bon match. Olmo est absent. Ok, Ferran Torres est absent. Rafinha, c'est un peu plus compliqué. Et Lamine Yamal, bah voilà. Lui, même quand il te fait un mauvais match, t'as l'impression que c'est un match de fou. Mais voilà. T'as des joueurs qui ont donné leur vie, qui vraiment sont pliés en neuf, et tu leur as pas fait honneur. Maintenant, va galérer là-bas. Va galérer. Parce que je suis désolé, ils sont tellement faibles, Atletico, honnêtement. Ils m'ont pas impressionné, ils sont nuls. Juste, ouais, début de rencontre, ça sortait bien, c'était calme quand ça jouait, c'était très technique. Mais franchement, après, on a bien vu, on les a calmés en 10 secondes. Mais là, tu les as mis en confiance. Et tu leur mettais une belle défaite là maintenant, ils perdaient des plumes. Pour la Liga, tu les mettais à mal. Et après, ils allaient en perdre encore en Ligue des Champions. Et puis, tu les crucifiais au match retour. Mais là, ils vont y croire jusqu'au bout. Et là, ils vont se donner. Voilà. Voilà. T'as juste laissé durer le suspense. Au lieu qu'il n'y avait aucun intérêt pour ça. Enfin, bref, les frères, il y a plein de choses à dire encore ce match. Mais bon, on va s'arrêter là-dessus. On reviendra à froid. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match dans les commentaires. Et Visca Barça.